Alors, proposition 5, démonstration. Je mets le tableau blanc. Et on va attaquer ça tranquillement. Comme ceci. Remarque, je vais peut-être mettre... Oui, on va essayer comme ça. Alors, démonstration 5. Comme ceci. Alors, petit rappel, l'espérance, on est censé faire la somme des termes de la forme valeur fois P de grand X égale la valeur. Ici, ça fait un petit rappel sur la binomiale. L'image, c'est l'ensemble d'entiers de 0 jusqu'à petit n. Et la probabilité d'avoir grand X égale petit... Alors, on va pas mettre petit x. Alors, c'est tout simplement parce que vu qu'après, ça désigne un entier et qu'on va faire des sommes dessus, ce serait pas faux, mais ce serait un petit peu déroutant. Donc là, on va mettre P de x égale k, qui est égal à, on a le coefficient binomial k parmi n, et ensuite P puissance k, 1 moins P exposant n moins k. Donc ça, petit rappel, vous devez le savoir par cœur. On peut vous demander directement dans un sujet d'utiliser une loi binomiale sans vous rappeler les probabilités. Donc si vous n'en rappelez pas, malheureusement vous êtes coincé. Ici, premier point, l'espérance de grand X, ça va donc être la somme sur toutes les valeurs de grand X d'oméga des petits k, la valeur, fois la probabilité de P de x égale k. Donc ça, définition d'espérance, ultra classique. Ici, on remplace, on va se retrouver avec la somme, pour k allant de 0 jusqu'à petit n, des petits k fois k parmi n, fois p puissance k, fois 1 moins p exposant n moins k. Donc on remplace directement, il n'y a pas de piège particulier. Ensuite, bien sûr, normalement, vous voyez ça, vous voyez le p puissance k, le moins p puissance n moins k, ça doit vous faire penser à une formule bien précise. À quoi ça vous fait penser? Voilà, binôme de Newton. Sauf que, si on veut appliquer la formule du binôme de Newton, il y a un truc qui nous gêne. C'est quoi dans l'histoire qui nous gêne? Il y a le petit k ici. Donc lui, tac, on va dire gênant pour la formule du binôme. Donc lui, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Alors en vrai, peut-être que certains ont des réminiscences, on l'a déjà vu plusieurs fois cette technique. Le chien, ouais, n parmi k pour simplifier, voilà. Donc je vais faire un petit rappel à côté, enfin en dessous. Petit k fois k parmi n. Alors, on va faire le calcul. Ça mange pas de pain, ça fait des petits... Comme ça, on le refait tranquillement. C'est petit k fois n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Si, alors bien sûr, on va vouloir, enfin pas bien sûr, mais on va vouloir simplifier par k. Donc, ce sera si k est strictement positif et ici, pour qu'on applique cette formule, plus petit que n. On va pouvoir simplifier k sur k factoriel pour se retrouver avec, je peux le réécrire encore un tout petit peu à côté, n factoriel sur k-1 factoriel fois n-k factoriel. Sauf que tel quel, c'est plus directement un coefficient binomial. Mais en vrai, pas loin. Parce que là, on a k-1. Donc, si on veut avoir du truc moins k-1, il suffit de, ici, ce n-k, de l'interpréter comme n-1 moins k-1. Autrement dit, quitte à faire apparaître de force un facteur n-1 en haut, on va tomber sur
Alors, je passe en... mince, pas la bonne couleur. On va tomber sur un petit n, juste petit n, attention, fois n-1 factoriel. Le tout divisé par k-1 factoriel, n-1, moins k-1, factoriel. Voilà, j'ai un petit peu raturé. Hop. Oula. Comme ceci. Et on se retrouve donc avec petit n fois k-1 parmi n-1. Donc ce truc-là, bah, c'est en fait assez classique. Sur les calculs de quotients binomiaux, ça arrive assez souvent qu'il y ait ce genre de petite manip à faire. Alors, si l'exercice ou si le problème n'est pas censé être trop compliqué, bah, vous aurez une question intermédiaire exprimée k fois k parmi n en fonction de k-1 parmi n-1 ou un truc dans le genre. Si c'est quelque chose de plus technique, si c'est censé être un exercice plus difficile, ou si vous êtes à l'oral, l'examinateur va voir un petit peu comment vous dépatouillez, vous pourrez avoir directement le truc à gérer. Toujours est-il que pour nous, je vais passer... Non, je vais écrire en dessous pour l'instant, puis après je passerai à l'écran d'après. On va donc se retrouver avec l'espérance de grand X qui va être la somme pour k allant de, attention, 1 jusqu'à n, d petit n fois k-1 parmi n-1 fois p puissance k fois 1 moins p exposant n-k. Alors, pour ce k égale à 1, d'une part, bah, c'est parce que pour la simplification, on est coincé. Mais, bien sûr, on n'est pas censé éliminer le terme d'un des zéros comme ça. Sauf que nous, si vous regardez bien dans l'expression de l'espérance, lorsque k vaut 0, bah, il y a un magnifique 0 en facteur, donc tout le terme est nul. Donc ici, on peut le faire tout à fait librement. Terme pour k égale 0, nul. Ah, ça s'affiche pas, ce que j'étais en train de regarder. Je vous le remonte un tout petit peu. Normalement c'est bon. C'est bon. Est-ce que, pour cette mise en place, jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Parce qu'après on va changer d'écran. Je peux vous le mettre en plein écran, je pense, le tableau. Peut-être que ce sera plus lisible. Pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous prendre au nez? Le petit n, bien sûr, vu qu'il ne dépend pas de k, il va passer devant. Donc lui, on l'ignore joyeusement. Il nous reste un coefficient binomial, une puissance de p, une puissance d'un moins p. Donc ça ressemble plus à la forme du binôme, mais il y a encore des petites choses un petit peu, pas gênantes, mais des petites choses à rectifier. Le petit k va de 1 jusqu'à n, on a k-1 dans le coefficient binomial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier cette somme ici? Des choses assez classiques encore. Allez, à votre avis? Ouais, changement d'indice. Et effectivement, changement d'indice. Alors, on va prendre une autre lettre. J égale K-1. Ce qui fait qu'on aura, on regarde vite fait de tête pour voir si c'est cohérent. On aura J parmi quelque chose. On aura, si K va entre 1 et N, J égale K-1 va entre 0 et le même quelque chose. Donc, c'est cohérent par rapport à la du binôme. Ici, le P puissance K, bah, il va un petit peu changer. Mais c'est pas grave. Même si on a un J plus 1, pouf, on peut sortir un morceau en décomposant la puissance en 2. Et même principe ici, même si l'indice il change, bah, on va, quitte à factoriser ou diviser par un moins P, il faudra juste regarder ce qui se passe précisément, on va pouvoir se dépatouiller pour modifier l'exposant. Donc, a priori ça se passe bien, on va partir là-dessus. Hop, je fais juste une petite capture, zoup, de ce morceau-là pour l'avoir sur la nouvelle page. Comme ça, vous pouvez le reprendre directement.
un chouïa plus petit. Pas la peine qu'il soit si gros ici. Et on va donc se retrouver avec la somme. Alors le petit n passe devant. La somme. Excusez-moi. Je dis qu'on fait un champ d'indice et je le fais pas. Hop. La somme pour j allant de 0 jusqu'à n-1 des petits j parmi n-1 multiplié par p exposant. Alors, j'ai précisé le changement d'indice. C'est j égale, on a dit quoi, k-1. Entre parenthèses, c'est juste pour vous. Ça veut dire que k, c'est j plus 1. Conséquence, le p puissance k devient p puissance j plus 1. Le 1 moins p exposant n moins k devient n moins j plus 1, c'est-à-dire n moins 1 moins j. On va donc se retrouver avec, là, il y a juste un petit truc qui nous enquiquine. Ici, le j plus 1, il nous embête. C'est pas grave, on va le décomposer. En p puissance j fois p. Ce qui fait qu'on va avoir à côté le petit n, le petit p. Donc tiens, comme par hasard, il commence à y avoir des morceaux qui correspondent à ce qu'on veut. La somme pour j allant de 0 jusqu'à n-1 de j parmi n-1, p puissance j, 1 moins p, exposant n-1 moins j. Donc là, encore une fois, il y a un petit bout qui n'apparaît pas. Je décale un chouïa et ça devrait être bon. Ok. Est-ce que c'est bon pour cette manip? Pas de souci. Alors, si on regarde maintenant la somme qui est apparue, c'est une forme du binôme avec l'indice petit j entre 0 et truc égale n-1. On a bien le j parmi truc, p puissance j, 1 moins p puissance truc moins j. Conséquence, c'est égal à p plus 1 moins p exposant n-1 par la formule du binôme, c'est-à-dire tout simplement 1. Parce que p plus 1 moins p, ça se simplifie. Donc cette immense somme, c'est tout bêtement 1. Je vais remettre, hop, formule du binôme. Conséquence, je vais remettre la conclusion, hop, juste ici. L'espérance de grand X, on a le petit n, on a le p, et c'est terminé. Est-ce que il y a des questions pour ce calcul d'espérance? Alors, je vous laisse 10 secondes. Alors, la formule du binôme, ouais. Alors, la question arrive par morceaux. Pourquoi ça? C'est fini la question là? Alors, je me demande pourquoi on ne fait pas les vases communicants. Dans la formule du binôme, si vous avez un... Alors, il faut faire attention, mais si vous avez un exposant... Si c'est censé correspondre à un exposant petit e, vous êtes censé avoir j parmi e, p puissance j,
Donc A puissance J, B exposant n-1 moins E. Enfin E moins J, pardon, excusez-moi. Donc ici, ce qui joue le rôle d'exposant, donc ce qu'on retrouve, hop, je reprends mon petit pointeur laser, ce qu'on retrouve ici, c'est le n-1 qui est présent à chaque fois là. Donc vous regarderez par rapport à la formule du binôme, il n'y a pas de piège, on a les vases communicants, on a le J et le truc moins J. Donc c'est exactement ça. Je vous laisserai regarder, il n'y a pas de piège. Hein. Alors, on va enchaîner sur la variance. Alors pour la variance, j'ai mis quoi comme numéro? J'ai mis juste un point comme ça. Je vais mettre un petit numéro là pour dire première méthode. Le calcul. Donc ici, un premier point pour l'espérance et deuxième point, on va recommencer tout ça pour la variance. Alors la variance, encore une fois, très souvent le plus simple en pratique, c'est la formule de Koenig-Huygens. Parce que ça vous évite d'avoir à recalculer plein de différences. Vous faites juste l'espérance de x carré avec le terme de transfert moins l'espérance de x, le tout au carré, c'est-à-dire moins ce qu'on vient de calculer au carré. Donc ici, je le réécris, espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est-à-dire pour nous, espérance de x carré moins n carré p carré. Donc il ne faudra pas oublier à la fin de se retrancher ce truc-là. Ça c'est le coup classique. J'ai déjà fait 150 fois de l'oublier à la fin, puis me dire mince, ça donne pas ce qu'il faut. Alors ici, je remets le petit... Hop, formule de... Bon, je vais mettre KH pour Koenig-Huygens. Je pense que dans le contexte, vous vous rappellerez ce que ça peut bien être. Or, l'espérance de x au carré. On reprend la formule. Somme pour k allant de 0 jusqu'à petit n. On prend les valeurs. On prend les valeurs au carré. Théorème de transfert oblige. En revanche, les probas, on ne les change pas. Rappelez-vous bien, on change les valeurs, mais les probas n'ont pas de raison d'être mises au carré ou un truc dans le genre. Ce serait complètement aberrant. Donc ça, théorème de transfert. Conséquence, si on remplace, on va avoir encore une jolie somme à calculer. La somme pour k allant de 0 jusqu'à petit n, des k au carré, fois, et on a encore une fois nos k parmi n, p puissance k, 1 moins p exposant n moins k. Donc juste en remplaçant. Encore une fois, ah bah tiens, ça ressemble beaucoup à la formule du binôme. Sauf que il y a un k au carré qui nous embête. Mais, ah bah tiens, c'est pas grave, on va faire comme juste au-dessus. Le k au carré fois k parmi n, on va pouvoir les simplifier. Donc, comme au premier point, l'espérance de x au carré, ça va se simplifier en la somme pour k allant de 1 jusqu'à petit n, des, alors là, faire attention, il y a un petit k qui va rester, et à côté le k fois k parmi n, on va le simplifier en n fois k-1 parmi n-1. Et ensuite, on recopie gentiment p puissance k, 1 moins p exposant n-k. Donc ici, je vais juste écrire ça, c'est k fois k, et on va donc avoir ce k fois k parmi n qui correspond à ce n fois k-1 parmi n-1. Je pense que les accolades sont à peu près claires. Ça, c'est égal. Conséquence, je vais vous laisser 10 secondes pour bien reparler tranquillement. On va pouvoir sortir le petit n. On va avoir un coefficient binomial, puissance de p, puissance d'un moins p. Sauf que, pas de bol, il nous reste encore un k. Donc on va devoir effectivement recommencer le processus. Mais vous allez voir qu'il y aura tout de suite une petite embrouille qui va nous arriver quand même.
Alors, je fais une petite capture d'écran. Non, je ne suis pas allé assez loin. Tac. Alors, je vous laisse juste 5 secondes là-dessus. Pour bien regarder où on en est. Et on va enchaîner. Alors, ce truc-là, zoup. Je le réduis un petit peu. Je le mets là-haut. Je le mets là-haut dans un coin. Donc ici, problème. Donc je vais mettre une petite note à côté. K fois K-1 par -1, qu'est-ce que ça fait? Alors, tel quel, ça fait rien. Sauf que nous, on peut simplifier. Si on s'inspire de ce qui a été fait avant, on pouvait simplifier lorsqu'on avait la même chose devant et en bas du quotient binomial. Donc nous, on peut simplifier K-1 fois K-1 par -1. Et on peut le simplifier en, pareil, on réapplique la formule précédente, en N-1 fois, je décale un peu tout vers la gauche parce que j'ai pas pris assez de place, hop, en K-1, alors on a en N-1 fois, et ensuite K-2 par -2. Donc si on a K-1, on est content. Bah, comme assez souvent, hein, bah, si ça nous arrange mieux, on force l'apparition et on compense derrière, et on croise les doigts pour que le reste se passe bien. Alors ici le reste, vous allez voir, ça a très bien marché. K, c'est K-1 plus 1. Donc le terme qui va apparaître en plus, ce sera plus la somme pour K jusqu'à n, des petites n, ce qui sera exactement, il faut bien prendre du recul pour le voir, ce qui sera exactement ce qu'on a calculé au premier point. Donc au final, il n'y aura pas de souci. Alors, j'écris un petit peu ce truc-là. Hop. Lui, on l'écrit 1 plus K-1. Conséquence, on écrit, je mets un petit mot vite fait, l'espérance de x carré. Ça va être la somme des. Alors, si je découpe en deux, on va tout faire d'un coup. Allez, soyons fous. Donc, le premier morceau, ce sera ça, p puissance k, 1 moins p exposant n moins k. Donc ça, c'est ce qui correspond au, juste au 1, on va dire. Et ce qui correspond au k-1, c'est ce qui va arriver après, plus la somme, pardon, j'ai oublié les indices, donc là, petit k, il va de 1 jusqu'à, pas petit n, juste, pas n-1, juste petit n. Là, la somme, elle va aussi, donc il faut bien regarder pour ne pas oublier des morceaux, pour k de 1 jusqu'à n. On a le petit n, j'aurais pu le mettre devant. Je vais le glisser là devant, le petit n qui passe devant, et on a k-1 fois k-1 par -1 fois p puissance k, 1 moins p exposant n moins k. Et ce morceau-là est bouclé. Donc c'est un petit peu des gros pavés à écrire, mais c'est juste de la recopie. Est-ce que ce découpage, c'est bon? Donc je le refais un petit coup. Le k, on le découpe en 1 plus k-1. Ce qui fait que la somme
se retrouve être l'addition de deux grandes sommes. La première avec juste un x1, donc on recopie ce qui était à côté. Et la deuxième avec un fois k-1 devant. On est bon jusqu'ici? Maintenant, ici, j'ai juste un tout petit truc en jaune. Je sais que c'est le moins visible, mais ce sera pas trop grand. Donc là, ce qui est très important, c'est de dire que on reconnaît espérance de x calculée avant. Et pour la deuxième somme, donc là, on va l'isoler à part. Comment est-ce qu'on va décomposer? On va faire ça comme ça. Donc, l'espérance de x carré, ça va être l'espérance de x calculée avant, donc petit n fois p, plus la deuxième somme. On a le petit n qui va devant. On va avoir la somme pour k allant de chien. Et même principe qu'auparavant, on veut pouvoir simplifier le k-1 fois k-1 parmi n-1. Sauf que ça fonctionne si, vu qu'on divise par k-1, ça fonctionne si k est différent de 1. Mais c'est pas grave, parce que si k vaut 1, tout ce... Je vais juste mettre ça, hop, ici. Tout ce truc-là, ça vaut 0 si k égale 1. Donc, on va pouvoir commencer la somme avec un 2 ici. Et on peut donc mettre en place, c'est exactement le principe, la simplification pour se retrouver avec, alors, k-2 parmi n-2, le p puissance k et le 1-p exposant n-k. Donc ça commence à se simplifier doucement. Il manque le n-1. Excusez-moi, c'est n-1, c'est pas n-2. J'ai fait une petite erreur ici. Tac. C'est après qu'il y aura un n-2 qui va apparaître. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est n-2. Non. Qu'est-ce que je fais? Non, là c'est bien n-2. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui manque en fait? Ah, excusez-moi, le n-1. Merci. D'accord, autant pour moi. Je suis en train de me dire, mince. Effectivement. C'est bon, on est réglé. N-1 devant, on met N-1. On est bon là-dessus? Alors maintenant, encore une fois, ici, pouf, dans cette deuxième somme, on va faire un petit changement d'indice. On va reprendre J, c'est pas gênant. Sauf que cette fois-ci, on va poser J égale K-2. On va donc se retrouver avec. Alors j'essaie de. Normalement tout tient. On va essayer de tout faire tenir ici. Normalement, si je serre un tout petit peu, ça devrait aller. On va avoir l'espérance de x carré qui est égale à np plus n fois n-1 fois la somme pour j allant de 0 jusqu'à n-2, petit j parmi n-2, p exposant j plus 2, 1 moins p exposant, et donc là ça fait encore une fois le même principe, on change k en j plus 2, comme il y a un moins devant, ça fait n moins 2 moins j. Et encore une fois le même principe, le p puissance j plus 2, bon finalement j'aurais besoin d'une page après, mais c'est pas grave, pour la fin, le p puissance j plus 2, on l'écrit p au carré fois p puissance j, on va sortir le p au carré, et il va nous rester une formule du binôme. Alors est-ce que... Non, je vais tout mettre sur la page d'après. Donc je vous laisse pareil
une dizaine de secondes pour bien regarder où vous en êtes. Alors, pas de questions. Allez, j'enchaîne doucement. Pareil, je vais faire un petit bout de capture. Ce sera plus pratique. Alors, zoom. Tac. Tac. Que je mets en petit, un petit peu en haut. Pour servir de transition. Et, alors, où est-ce qu'on a été? Donc, notre espérance de x carré. On a le petit n, le petit p. Plus, on a le n moins 1, le p carré. Et on a à côté une somme qui est, on va la mettre directement, une formule du binôme avec un exposant n-2. Plus précisément, c'est p plus 1 moins p, exposant n-2. Donc là, pour cette transition-ci, c'est la formule du binôme. C'est-à-dire, on va y arriver doucement, on a n, on a p, plus n, n-1, p au carré. Ça, ça se simplifie, ça fait 1 tout simplement. Donc, on l'ignore dans l'histoire. Et, alors rappelez-vous, nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas l'espérance de x au carré. C'était la variance de x. Et il fallait donc retrancher le n carré p carré à la fin. D'où la variance de grand X, c'est np plus, alors là je vais le décomposer, n carré p au carré, moins petit n fois p au carré, moins n carré p au carré. Ce qui va nous faire, il y a deux termes qui se simplifient, petit n se met en facteur, petit p se met en facteur, et il nous reste un moins p. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, est-ce que il y a des questions sur ce calcul? Il nous reste encore quelques remarques à faire. Mais pour la partie calcul, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors, une première remarque liée à la partie calcul, avant de partir sur la partie feinte, on va dire. Des fois, où est-ce que ça apparaît? Ici. On peut un petit peu anticiper sur le problème du là. On peut un petit peu anticiper sur ce problème-là. En disant que finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'était pas tant de calculer l'espérance de x carré, ce qui se fait simplement, c'est pas l'espérance de x carré, c'est l'espérance de x fois x moins 1. Parce que ça fait directement apparaître le k moins 1. Et ce qu'on a fait sortir devant, l'espérance de grand X, ça pouvait déjà se faire avant par linéarité. Tout simplement parce que, donc petite remarque que je mets à côté, on peut, on va dire, anticiper, la simplification, j'oublie des lettres, simplification en écrivant espérance de
x carré égale espérance de x fois x moins 1 plus grand X, c'est-à-dire espérance de x moins 1 plus espérance de grand X. Alors, pourquoi on n'a pas fait comme ça? D'expérience, si je vous fais directement comme ça fait un peu astuce sortie du chapeau. Alors que si vous êtes coltiné une fois le calcul en vous disant ah oui mais là il me manque le k-1 mais je peux le faire apparaître, ah mais ça fait apparaître un plus devant, ah oui mais je reconnais l'espérance, déjà c'est pas instantané non plus, faut quand même pas, voilà, déjà après coup vous pouvez un peu plus vous rappeler la feinte. Donc c'est dans une tentative vaguement pédagogique. Mais, et notamment en deuxième année, ça peut arriver très souvent qu'on vous dise non mais là vous calculez pas l'espérance de x carré, vous faites x moins 1, c'est tout. Et après vous ajustez. Donc cette ligne là elle est instantanée. Et ça correspond, cette ligne-ci, c'est une version légèrement plus condensée de cette grande ligne ici. C'est tout. Alors, première remarque. Maintenant, pour la deuxième méthode. Alors là, vous allez voir pourquoi on a fait tout ça. Parce que, donc, deuxième méthode. Si on... Alors, pardon. On va faire un petit retour sur le PDF. Donc, je vous affiche le PDF à côté. Et je vais vous réafficher le résultat qu'on va utiliser ici. Alors, si notre grand X, qui est une loi binomiale, si on l'interprète comme avec la proposition de 4. Alors, en vrai, il y a un truc un peu limite programme. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'autre méthode calculatoire. Mais si on se dit que mon grand X, je peux l'écrire comme une somme de n variatoires de Bernoulli. L'espérance d'une somme, on sait faire. L'espérance c'est linéaire. Donc si on a n fois la même loi, on aura espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn. Et chacune de ces espérances, c'est l'espérance d'une Bernoulli qui vaut comme par hasard petit p. C'est ce que vous avez ici en haut de la page. Conséquence, de manière complètement instantanée, on a n fois p. Pour la variance, alors là, c'est uniquement une remarque hors programme, mais c'est pas mal pour la retenir. Pour la variance, en fait, ça marche pareil. Alors attention, attention, attention. Rappelez-vous bien, la variance n'est pas linéaire. La variance n'est pas linéaire. Sauf si on a des variatoires indépendantes. Ce qui est le cas dans la proposition 4 qui est ici en dessous. Donc dans cette situation très précise, vu qu'on a des variatoires mutuellement indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Pour nous, ce qu'on va retenir, c'est que on a juste à reprendre le p fois moins p et on fait fois petit n. Donc on va mettre 3 lignes là-dessus pour dire, ça donne un moyen, on va dire plutôt mnémotechnique pour se rappeler la formule, mais c'est pas une preuve recevable pour nous actuellement. Alors, je complète ça ici en mettant le tableau un petit peu plus grand. Alors, deuxième méthode. Si on... alors, je vais mettre un si on suppose, si on admet. Qu'on peut écrire x égale somme des xi pour i allant de 1 jusqu'à n, ou je vais mettre ici xi sur une loi de Bernoulli de paramètre p. Alors, l'espérance de x est égale à
l'espérance de x1 plus 3 petits points plus l'espérance de xn, c'est-à-dire p plus 3 petits points plus p, c'est-à-dire np. Donc, ça a l'air assez rapide comme ça. Mince, c'est pas ça que je voulais. Hop. Tac. Et, donc ça c'est le premier point. Deuxième point. En admettant aussi, en admettant 2 plus, que si les xi sont mutuellement dépendants. Alors pourquoi c'est une supposition? C'est une proposition 4. Alors là il y a une subtilité, j'y reviens juste après. Alors en étant du plus que si les xi sont où est-ce que j'intéresse? Oui, sont mutuellement mince. Je vais écrire ça en abrégé ou pas? Mutuellement indépendant. Variance de x égale variance de x1 plus 3 petits points plus variance de xn. On a v de x égale p1 moins p plus 3 petits points plus p1 moins p égale petit n, parce qu'il y en a petit n, fois p fois 1 moins p. Et effectivement, alors ça trivialise un petit peu le truc. Pardon, excusez-moi, c'est lui surtout que je voulais souligner. Là, mince. Je vais mettre un en admettant, parce que là, par contre, ce truc-là, tel quel, c'est pas dans votre programme. Alors, hors programme, il y a un petit mot qui n'est pas apparu. Je peux remonter un tout petit peu. Est-ce que ça apparaît un peu? Ouais, je vais remonter tout ça. Zoup là. Qu'est-ce que c'est pratique. Hop là. Hors programme pour nous. Alors, effectivement, ça je vais le rajouter quand même à côté. Il y a le si et xi sont mutuellement dépendants, ce qui est important. Hein. Donc attention. Alors là, il va être chargé cette fin de en général, variance non linéaire. Donc vous mettez dans la marge, bien sûr. Alors, pourquoi si c'est indépendant, c'est non linéaire? Alors, en deux mots. Par exemple, alors, pour la variance, dans le calcul de la variance, il y a l'espérance de x carré qui intervient. Lorsque vous avez une somme, il y a un double produit qui apparaît. Parce que si vous avez x plus y plus y au carré, il y aura x2 plus y2 plus un double produit. Mais si vous avez indépendance, vous avez en fait deux doubles produits différents qui vont en fait se simplifier. Plus précisément, alors vous pouvez presque écrire le début hein, pour vous en rendre compte, on va pas le faire là, c'est quand même pas le but, mais d'un côté vous auriez l'espérance de x fois y, et de l'autre côté vous auriez espérance de x fois espérance de y. Donc en général on peut rien en faire, mais s'il y a indépendance, bah ça se goupille bien. Bon, c'est en deux mots,
pour voir que a priori il y a des doubles produits des doubles produits qui ne se simplifient pas, sauf si indépendance. Par rapport à la question précédente sur la proposition 4, la proposition 4 telle qu'elle et telle qu'on l'a démontrée, enfin, alors en vrai la démonstration de la proposition 4, c'est à quelque chose près, enfin pas à quelque chose près, c'est l'exemple qu'on a fait ici. Hein. Je l'avais mis un petit peu au-dessus, on aurait pu attendre plus bas. Le problème de cette proposition, c'est que elle part du principe qu'on sait que grand X est une somme de lois de Bernoulli. La question réciproque, si vous partez d'une loi binomiale arbitraire, est-ce qu'on peut trouver la décomposer en une somme de lois de Bernoulli? A priori, c'est une réciproque à la proposition 4 qu'on n'a pas vue. Donc c'est pour ça, c'est une subtilité. Donc comme la question a été posée, j'y réponds. Mais en vrai, faut pas du tout vous lancer là-dessus. Là, c'est des choses très théoriques de probabilité. Mais en vrai, ça marche. Alors, par rapport à tous ces calculs-là, la fin de la deuxième méthode, le moyen mnémotechnique, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, hein, est-ce que c'est à peu près bon cette histoire? C'est à peu près bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va arrêter la partie cours. Je vais juste couper l'enregistrement.